Samedi 11 avril 2020, il est 6h30. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. La liste n'en finit plus de se rallonger. La Côte d'Ivoire compte à ce jour au moins 480 cas confirmés de maladie à coronavirus. Hier vendredi, 36 nouveaux cas ont été confirmés. On fait le point de la situation avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele. Point de la situation de la maladie à Covid-19 du 10 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont entre autres l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. 300 milliards de francs CFA, c'est le montant annoncé par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir le secteur agricole face au Covid-19. Les grands axes du plan de soutien au secteur ont été dévoilés hier vendredi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Selon Kobenan Kwasi Adjoumani, les acteurs de culture de rente vont bénéficier de 250 milliards et 50 milliards sont prévus pour assurer la pérennité des cultures vivrières. On fait le point avec Mahama Traoré. En réalité, il n'y aura pas de pénurie. Cependant, si la crise perdure, les stocks disponibles, y compris les semences même, seront entièrement consommés. Le gouvernement va donc anticiper en déployant des mesures urgentes entre avril et juin 2020. Elles concernent notamment l'acquisition et la distribution aux producteurs de kits agricoles composés d'intrants, de semences et d'engins mécaniques. La batterie de mesures en soutien au secteur vivrier prévoit aussi un dispositif post-crise sanitaire Covid-19. La facture s'élève à 50 milliards de francs CFA pour l'État. Ce sera 5 fois plus, soit 250 milliards de francs CFA pour les filières de produits de rente. Elles sont les plus touchées par cette pandémie du Covid-19 avec la baisse des cours mondiaux. Ces mesures urgentes pour nous se présentent comme suit. Achat de 200 000 tonnes aux producteurs au prix 400 francs par kilogramme par le Conseil du coton et de l'ANACAD et également par le groupement d'intérêt économique que nous avons mis en place. Il y aura aussi la mise en place d'un mécanisme de subvention
aux exportateurs pour faire face à la baisse des prix internationaux et pour les filières EVA et palmier à huile, les dispositions urgentes pour nous sont de soutenir les revenus des producteurs pour les produits dont les exportations sont actuellement arrêtées, soutenir les usiniers à ce que les activités et leurs unités agro-industrielles ne soient pas interrompues. Concernant le binôme café-cacao, aucune rupture de commercialisation n'est prévue. 93% de la production nationale de cacao ayant été exportée lors de la première campagne. Autre sujet abordé lors de ce point de presse, la distribution des équipements médicaux par la nouvelle pharmacie de la santé publique. 252 sites sur 351 sites de livraison ont été donc approvisionnés sur toute l'étendue du territoire prise en compte, donc soit un pourcentage de 74% de progression. Et sur Abidjan, nous sommes à 73 sites sur 89 qui nous donne un pourcentage de 82% de sites approvisionnés. Suspendues depuis le 2 avril dernier, les demandes d'autorisation de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan se feront désormais en ligne à l'adresse suivante. Un seul site pour éviter donc les anarques de toutes sortes. Un seul site, autorisation, point, sécurité, point, gouv.ci. Toujours face à la maladie coronavirus, les praticiens de la médecine traditionnelle se mobilisent pour apporter leur contribution. Jeudi, au cours d'une rencontre à Abidjan, ils ont exprimé leur volonté, celle de se mettre au service de la lutte en se conformant à l'appel à l'union sacrée du chef de l'État. Et selon les membres de la Fédération nationale de tradis, praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, des produits existent pour combattre efficacement le Covid-19. Les explications de Serge Coléa. La médecine traditionnelle à l'épreuve du Covid-19. Après une période d'observation et surtout d'évaluation de la situation, les spécialistes des plantes africaines disent avoir les ressources nécessaires pour freiner l'avancée de la maladie. La Fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire ne vous dira pas quel a le médicament du Covid-19 aujourd'hui. Mais nous avons des médicaments testés, analysés, qui éradiquent rapidement les maladies opportunistes du Covid-19, à savoir la toux, les grippes, les pneumonies, les problèmes d'asthme, de respiration. Anokwao Daniel, le président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes et ses confrères entendent ainsi répondre à l'appel à l'union sacrée du président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire au président de la République que nous, les praticiens de médecine traditionnelle, nous n'allons pas le décevoir. Nous sommes dans le bois sacré pour ressortir des médicaments pour lui venir en aide. Des médicaments à l'efficacité avérée selon les membres de la fédération ont été présentés et sont disponibles. Nous donnons l'assurance à la population que nous nous efforcerons de nous conformer au code de déontologie pour apporter la solution qui serait notre contribution à l'appel du président de la République. La médecine traditionnelle se tient aux côtés des scientifiques et responsables de la santé en Côte d'Ivoire. Le leitmotiv de ces praticiens, guérir au moyen de la nature et s'appuyer sur les plantes pour donner la santé. Au chapitre de l'actualité internationale, le second tour des élections législatives au Mali est maintenu au 19 avril malgré l'augmentation des cas positifs au Covid-19, a annoncé vendredi soir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Selon lui, une forte majorité des partis politiques était pour le maintien de la date du premier tour à l'issue de la concertation entre eux et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation
neutralisation. Rappelons qu'à l'issue du premier tour organisé le 29 mars dernier, seulement 22 députés ont été élus sur les 147 que compte l'Assemblée nationale du Mali. Le pays compte à ce jour 87 cas d'infection confirmés au coronavirus, dont 7 décès et 22 guérisons. Et puis en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe saura ce samedi 11 avril s'il peut quitter la prison de Makala. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été écroué jeudi. Il est soupçonné par la justice congolaise de fautes graves de gestion et de détournement de fonds dans le cadre du programme des 100 jours. Le tribunal de Kinshasa, Matete, va donc statuer ce samedi après-midi sur sa mise en liberté provisoire ou non, en attendant d'éventuelles confrontations qui sont de moins en moins à l'ordre du jour. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Et surtout, n'oubliez pas d'arborer votre masque quand vous êtes en déplacement dans le Grand Abidjan, car cela y va de votre santé et de celle de votre entourage. À demain, 6h30.